Merci à vous. Moi, je ne m'attendais pas à tant d'honneur de votre part. Merci. J'espère que déjà que tout le monde va bien. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent pour là et les premières fois au milieu de nous. Et ce matin, en parlant d'honneur, j'avais envie de revenir sur quelque chose que notre pasteur a abordé la semaine dernière et qui a donné une certaine définition, et les mots qu'il a prononcés ont vraiment percuté mon cœur, et je voulais revenir là-dessus parce que je me suis dit c'est bien de ne pas aller trop vite quand il y a des choses comme ça qui nous marquent, et je pense que ça fait partie des fondements aussi en tant que chrétien, mais aussi en tant que vie d'église, à savoir la culture de l'honneur. Donc je vais juste vous redonner la définition qui a été donnée la semaine dernière, à savoir que la culture d'honneur, c'est savoir estimer, respecter, refuser de critiquer, considérer l'intérêt de l'autre, reconnaître les dons de l'autre et les valoriser, aider celui qui est par terre et le relever, être généreux et bénir, accepter l'autre tel qu'il est, renoncer à punir mais encourager à réparer, ne pas juger les apparences, pardonner inlassablement, fortifier, encourager, exhorter, s'attacher à pratiquer le bien, être bon et bienveillant, servir et rendre service. La liste, elle est longue, hein. Ça en fait quand même pas mal. Et quand moi j'ai lu ces mots-là, je me suis dit, putain, Seigneur, je suis loin d'être arrivé quand même, hein. Il y a encore du job. Mais plus je lisais ces mots, plus je relisais ces choses-là, plus ça me marquait, plus je me suis dit, mais en fait, ce que je vois au travers de tout ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et je pense que plus on rentre dans cette démarche de justement d'honorer les autres, de cette démarche de culture de l'honneur, plus en fait on s'oublie soi-même, et plus on se met à servir, et ce qui est complètement à l'opposé de notre nature humaine, qui est souvent, et bien trop souvent, égoïste et individualiste. Mais je pense qu'au travers de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs et dans notre assemblée en ce moment, ça a toute son importance aussi. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a donné un verset pendant le chant, et c'est vrai, merci au groupe de louanges pour l'inspiration et pour ce qu'on a vécu. Et s'il y a bien une personne à qui on doit l'honneur, tout l'honneur, c'est Dieu. Et Jean-Fred, si tu peux juste, pour rappel, rafficher, parfait. Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Et donc ce qu'on va voir un petit peu rapidement aujourd'hui, c'est dans quelle dimension, dans quel contexte de notre vie, la culture de l'honneur, elle peut s'appliquer, et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, le faire. Comme je disais à l'instant, en premier lieu, c'est honorer le Seigneur. Et honorer le Seigneur, on peut le faire de différentes manières. Je dirais premièrement, on peut l'honorer en lui obéissant parce qu'on l'aime. Et ça, on le voit dans Jean 14 au verset 15. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements ». On peut l'honorer aussi au travers de notre comportement, au travers de notre attitude, que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église, avec les gens qu'on fréquente, convertis, inconvertis, etc. On l'honore aussi par nos revenus et nos finances. Proverbe 3, verset 9. « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. » On l'honore aussi par notre présence dans sa maison, à l'Église. Et particulièrement aussi par un point qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le fait d'être à l'heure au culte, le fait d'être à l'heure aux réunions. Je ne dis pas ça pour faire passer un message, mais si je prends un parallèle, si vous avez un rendez-vous un jour dans votre vie avec quelqu'un d'important, vous allez certainement tâcher d'être à l'heure, voire même en avance, pour ne pas être en retard, justement, par respect pour la personne. Donc la culture de l'honneur, c'est ça, hein, c'est vraiment une question de respect. Mais pour le Seigneur, c'est la même chose. Soyons à l'heure dans sa maison, soyons à l'heure aux réunions. Je comprends que des fois, il y a des impossibilités, on n'est pas là, c'est pas du marche ou crève, mais quand on vient dans sa maison, il y a vraiment cette attitude aussi de révérence, d'honneur, de respect à avoir vis-à-vis du Seigneur. Et n'oublions pas que rentrer dans sa présence, c'est vraiment un privilège. Deuxième point, on peut aussi honorer les autres, honorer les croyants, donc honorer nos frères, nos sœurs dans l'Assemblée. Romains 12, verset 10. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Donc on peut le faire par exemple par des choses simples, se remercier, merci au groupe de louanges pour avoir joué ce matin, merci pour l'équipe de ménage, pour avoir mis tout en place cette semaine, pour celles et ceux qui alignent les chaises, qui préparent tout pour faire en sorte que quand on arrive au culte par exemple, tout est bien organisé, tout est bien ordonné et on a ça en moins à penser.
On peut aussi, la Bible nous demande d'honorer les personnes qui sont placées en autorité et aussi les ministères. Ça, on le voit dans 1 Timothée 5 au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et l'enseignement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il nous faut non plus tomber à l'extrême dans l'idolâtrie, mais on se doit, vis-à-vis du Seigneur, d'honorer celles et ceux qui sont placés en autorité, le maire, les députés, le président, etc., mais aussi dans le monde spirituel, celles et ceux qui veillent sur nous, celles et ceux qui ont la responsabilité de l'Église. Et je sais particulièrement que nos pasteurs ont vraiment cette démarche-là à cœur, et j'en parle aujourd'hui aussi pour leur faire un clin d'œil, parce que c'est des choses qui nous transmettent, et ça a vraiment de la valeur, du poids et de l'importance dans le royaume de Dieu. Et ils ont toujours eu à cœur d'honorer les ministères, d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. Et ce matin, j'avais envie de dire que nous aussi, à notre tour, on puisse veiller véritablement à honorer nos pasteurs, à les honorer toute l'année parce qu'ils sont là, ils partent à peine en vacances, ils sont disponibles H24, ils sont toujours là pour nous répondre. Et je pense qu'en les soutenant, en les bénissant, en priant pour eux, en les aidant et en les servant aussi à notre tour, on peut les honorer. Alors on peut, dernier point sur le fait d'honorer les autres, honorer tous les hommes. On le voit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et honorer les autres, se fait aussi par le fait de bien les recevoir. Souvent, on travaille avec Christelle sur l'organisation des réceptions, des événements, quand on a des apéritifs, des petits déjeuners, ou là, par exemple, lors du gospel. Et je sais que, par expérience, on a toujours eu cette démarche-là de se dire non, on ne va pas mettre les gobelets en plastique, les assiettes en carton, les trucs jetables. Non, on va mettre de la belle vaisselle, on va mettre des jolis verres, on va mettre des jolies assiettes. Pourquoi ? Parce qu'on veut, quand on aime les autres, quand on aime les gens, on a à cœur de les honorer, on a à cœur de les bénir. Et ça s'inscrit aussi la culture de l'honneur s'inscrit aussi dans ces petits détails-là. Je prends un deuxième exemple, quand on a eu le concert Mister Air il y a pas très longtemps, sur toute la mise en place, il y a eu le jour même, le matin même, une petite équipe qui a nettoyé juste quelque chose de tout bête, mais qui a nettoyé les sièges et les assises des chaises, justement, parce qu'elles étaient sales. Et bien ça, c'est de la culture de l'honneur. Parce que quand tu viens dans un lieu, que tout est propre, que tout est rangé, tu es content. Moi, je suis content quand j'arrive dans un lieu comme ça, je me dis chouette, tout le monde a fait sa part, le lieu est propre, c'est fait correctement, etc. Mais ça, c'est de la culture de l'honneur. Le fait d'honorer les autres peut nous coûter, c'est comme le service, comme aimer les autres. Ça peut nous coûter en temps, en énergie, et voire peut-être même en argent. Mais quand on aime, ce que je disais à l'instant, quand on aime les autres, on se donne pour eux. Et le fait d'honorer les autres ne sera pas toujours visible aux yeux des hommes. D'accord ? Tu auras peut-être faire ton service dans l'église ou autre, mais peut-être que tu ne seras pas remercié, peut-être que tu ne seras même pas reconnu pour ce que tu fais. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que le Seigneur voit ton cœur et qu'il te voit honorer les autres. Honorer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donc on peut dire entre guillemets les inconvertis, peut aussi être un moyen de témoigner de Jésus. Simplement, ça peut être quand tu vas faire tes courses, tu salues la caissière avec attention, tu lui dis merci pour son travail, parce que c'est peut-être un emploi qui, vis-à-vis du monde, n'est pas très élevé, n'est pas très reconnu. Toi, tu peux inverser la balance, justement, et élever la personne par le fait de l'honorer. Et c'est ça qui est aussi important dans la culture de l'honneur, c'est qu'il y a des moments où on sera nous-mêmes honorés par les autres, et il y a des moments où ça sera à nous d'honorer les autres. Mais si on prend le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, il a toujours élevé les faibles, il s'est toujours tourné vers les faibles, et il les a honorés, il les a élevés. Nous, on peut en faire de même aussi. On voit la culture de l'honneur aussi dans le couple, dans la relation maritale entre mari et femme. On va aller dans le texte de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. « Vous de même, mari, là ça s'adresse au mari directement, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » C'est-à-dire que la relation qu'on peut avoir dans le couple entre homme et femme peut avoir un impact sur la relation avec le Seigneur et sur la façon dont le Seigneur peut entendre ou non nos prières. Je vais équilibrer la chose, j'en donne un pour les femmes aussi, comme ça, pas de jaloux. Éphésiens 5 au verset 33, s'il te plaît, Jean-Fred. « Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. »
Quatrième point, on peut aussi exercer la culture de l'honneur envers ses parents, et c'est ce que le Seigneur nous demande. On le voit dans Exode, chapitre 20, verset 12, celui-là tout le monde le connaît. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne. » Donc c'est un commandement qui est lié directement avec une promesse. Et même si tes parents ne sont pas convertis, même si tu es en bride peut-être un peu avec eux, et je sais que par expérience je peux en parler, je n'ai pas toujours été dans l'honneur vis-à-vis de mes parents, de ma mère, mon père. Ça a souvent été très difficile parce que j'étais très rebelle aussi à l'époque et j'en faisais un petit peu trop qu'à ma tête. Et dernièrement, le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu de pécher par rapport à ça et je me suis repenti. Et j'ai demandé pardon en fait, à mes parents. Je leur ai dit pardon parce que en fait, je ne vous ai pas assez honoré dans ma vie. Je vous ai peut-être trop jugé, je vous ai trop ceci, trop cela. Et l'impact que ça a eu derrière, je m'y attendais vraiment pas du tout. Ça a été quelque chose d'extraordinaire et j'ai été remercié, etc. Et je me suis dit, mais merci pour déjà m'avoir mis au monde, merci pour m'avoir éduqué, merci pour m'avoir élevé, avoir pourvu à tous mes besoins. Et c'est ça aussi l'honneur. C'est ça aussi honorer ses parents. C'est pas forcément dans des choses grandioses, mais des fois par le simple fait de la parole, par le simple fait de dire merci, le simple fait de s'occuper d'eux, d'être là aussi pour eux, c'est ça, les honorer. Je vais terminer juste avec une petite mise en garde parce que l'honneur dans l'Église, souvent, du fait qu'on s'habitue les uns aux autres et à la familiarité les uns envers les autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça vient au bout d'un moment, ça peut étouffer la culture de l'honneur. Et c'est un point qui est très important parce que ça fait vraiment partie des fondements du royaume des cieux, comme on l'a vu dans Apocalypse tout à l'heure dans ce verset. Et donc si on veille les uns sur les autres à s'élever, à s'honorer, à se respecter, à reconnaître ce que le Seigneur a mis sur la vie de chacun et chacune, comme celles et ceux qui sont élevés en autorité, je reprends l'exemple des ministères, et on peut être au bénéfice, quand on prend le cas des ministères, on peut être au bénéfice d'une onction. Si on prend par exemple le texte de Jésus, je n'ai plus le verset exactement en tête, mais il vient à Nazareth et il est dit qu'à ce moment-là, il faisait peu de miracles. Alors certains disent que c'est à cause du manque de foi, parce qu'ils connaissaient Jésus, parce qu'ils étaient des gens de sa famille, mais il y a aussi une partie qui est directement liée à la culture de l'honneur. On prend un exemple tout bête, quand on fait des séminaires, c'est des gens qui sont de l'extérieur, des ministères qu'on ne côtoie pas tous les jours, on n'est pas habitué à eux. Tout de suite, on a une foi qui n'est plus la même, c'est vrai ou pas? La plupart du temps, c'est comme ça. Et ce qui induit derrière directement sur les miracles qui vont être produits ce jour-là, en fait, parce que les gens arrivent assoiffés, affamés, etc., etc. Et alors que quand c'est dans l'église locale, souvent c'est différent. Alors que ton pasteur, peut-être qu'il a une onction plus grande, il a peut-être la même onction, mais le fait que tu te sois habitué à lui, habitué à sa parole, habitué à ce qu'il est en train de dire, inconsciemment, tu es en train de te couper de l'onction et des bienfaits qu'il peut te donner. Et ça vaut la même chose pour la parole de Dieu. Voilà, donc je voulais simplement revenir là-dessus, nous encourager à vraiment veiller sur la culture de l'honneur dans nos églises, les uns envers les autres, mais aussi en dehors, comme on le disait tout à l'heure, avec la famille, les amis, les gens qu'on croise, les collègues de travail, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Merci Kevin. Et je peux attester que ce qu'il a prêché, il le vit dans l'Église, le nombre d'heures qu'il passe ici à faire en sorte que les uns et les autres puissiez être bien accueillis. Merci Kevin et merci pour ce que tu as apporté. Je voulais juste laisser la parole aussi à Christina. On t'a pas oublié, Christina. Ça fait partie aussi de la culture de l'honneur. Donc on prie pour son fils, sa belle-fille et sa petite-fille depuis un petit moment. Et je lui laisse la parole. Merci Fred. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien avec la grâce du Seigneur. Donc, je prends la parole pour vous donner des nouvelles de ma petite fille. Vous êtes nombreux à me demander comment elle va. Elle va très bien. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je suis la grand-mère. Je ne suis pas la maman. C'est ma petite fille, elle est née prématurée. Elle est née le 15 février et elle devait venir le 19 mai. Donc, c'est une grande prématurée. Elle est née avec 1,75 kg. Et là, actuellement, elle a 2,7 kg. Donc, elle va bien.
Il va bien. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe pastorale pour toutes ces prières et pour tout le soutien que vous avez accordé à Léandre et Angélique. Merci à tous. Merci. Merci Christina. Et continuons à prier pour cette petite qui est sur Marseille actuellement. Donc un peu loin, Christina. Ouais. On va laisser la place à Étienne maintenant. Sois béni, Étienne. C'est vrai qu'on est vraiment de ce qu'on vit ce matin. Moi, je suis content de vivre cela. On est tellement bien dans la présence de Dieu. Et je dirais que voilà, on peut s'honorer mutuellement. C'est jamais de trop. J'ai vu qu'on avait j'allais dire une nouvelle batteuse. Mais on peut l'honorer aussi, on peut la féliciter aussi, parce que Michel, à un moment, elle s'est tenue au percu, à la batterie. Et c'est peut-être pas évident pour elle, je ne sais pas si c'est quelque chose de simple, mais elle l'a fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Merci beaucoup, Michel, et surtout, et puis merci beaucoup à tous les autres. J'oublie personne, hein, Lucie, Pascaline. Bon, j'oublie toujours quelqu'un, mais c'est pas grave. Vous tous et toutes, voilà. Soyez bénis, et puis merci Kevin aussi pour ce qu'il nous a partagé ce matin. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Ce matin, ça fait plusieurs jours, même peut-être semaines. Il revenait toujours la même chose, et je voulais que l'on lise, pour commencer, Jean chapitre 5, verset 1er, et on va lire quelques versets pour rentrer en contact avec ce que Jésus fait ce jour-là. Donc nous voilà à Jérusalem. Il dit qu'il y avait une fête des Juifs et que Jésus était monté à Jérusalem. Et il dit qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme recouvra la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Ce que j'avais vraiment sur le cœur, c'est la simplicité de ce récit. Une simplicité apparente seulement, mais une simplicité. Jésus va se trouver dans cette position très, très spéciale. Et vous imaginez, il y a une fête, une grande fête. Jésus va venir faire je ne sais combien de kilomètres pour venir à cette fête. Et il va pénétrer dans cet endroit, on va dire, on peut qualifier ça sous un nom un petit peu galvaudé, mais la cour des miracles. Il n'y a que des blessés de la vie, il y a des malades, etc. Et il vient dans cet endroit d'une façon que, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ça se passe d'une façon assez particulière. Personne ne connaît peut-être Jésus. On n'a pas fait de publicité pour lui. Et il y a là, dans cet endroit, un homme qui est, depuis là, 38 ans. Il a passer un temps fou là-dedans. Je ne sais pas comment on peut vivre si longtemps dans une situation aussi dramatique. Mais soudain, Jésus se trouve dans cet endroit-là. Et ce matin, comme nous avons vécu cela, vraiment la pensée que j'avais, c'est que Jésus était vraiment au milieu de nous. J'allais dire, oui, mais il est toujours au milieu de nous. Mais Jésus peut être au milieu de nous et on peut ne pas s'en apercevoir. On peut ne pas l'avoir vu venir. Cet homme ne l'a pas peut-être vu venir. Il était là en attendant quelque chose d'hypothétique. L'eau qui devait s'agiter, parce que dans cette piscine, il y avait un phénomène particulier qui se produisait. L'Évangile dit c'était un ange qui descendait. Est-ce que c'était vraiment un ange? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? On ne sait pas. C'était particulier. Et puis cet homme se trouve
tout à coup en présence d'un homme qu'il ne connaît pas. Il ne sait même pas qu'il s'appelle Jésus. Mais cet homme, ce Jésus, va s'adresser à lui. Et il nous a dit que cette piscine qu'il y avait, elle était à un endroit particulier de la ville de Jérusalem. Elle était à côté d'une porte, la porte des brebis. Et par cette porte rentraient les troupeaux, on va dire, qui allaient être offerts en sacrifice dans le temple. Et alors que Jésus se trouve là, il va justement être passé par cette porte des brebis. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'à un autre endroit de l'Évangile, dans le chapitre 10 de Jean, eh bien, on va trouver quelque chose de très particulier. Parce que si on le lit, Jean 10, verset 7, je crois, si je ne me trompe pas, on peut lire, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Curieusement, c'est Jésus qui va se personnifier ainsi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. On va arrêter là, c'est bon. Mais Jésus se qualifie lui-même de la porte des brebis. Autrement dit, il est à l'endroit précis où cette porte existe, j'allais dire en chair et en os, c'est lui qui est en chair et en os, mais la porte, elle est en pierre. Et lui va dire, je suis la porte des brebis. Et je dis que l'évangile que nous lisons, eh bien, j'ai envie de vous inviter à le lire avec une simplicité biblique, ce qui est le cas de le dire. Plutôt qu'à d'aller chercher beaucoup de choses compliquées, mais dans cet endroit, eh bien, le Jésus se présente sans dire qui il est, mais le seul fait qu'il est un peu plus loin, dit voilà, c'est moi la porte des brebis. C'est l'endroit où je viens à ta rencontre comme celui qui va te faire passer d'une façon de fonctionner à une autre. Parce que quand on vient de lire ce qu'on vient de lire, eh bien, il est dit que celui qui entre dans la bergerie par un autre moyen que d'entrer par la porte, eh bien, c'est un voleur, c'est un brigand. Et ce matin, je réalisais combien l'époque qu'on vit est intéressante. Elle est intéressante, je veux dire, toutes les époques sont intéressantes. Mais ce que nous vivons actuellement nous laisse vraiment pressentir de grandes choses qui sont en devenir. On en parle toutes les semaines. On parle de la façon dont Dieu va continuer à agir pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée, pour notre région, etc. Et Jésus ne va pas nécessairement, quand il vient vers cet homme, se manifester en disant « Eh oh, je suis Jésus, vous avez entendu parler de moi ?» Non, personne n'avait même entendu parler de lui à cet endroit. Il semble que c'était le rebut de la société qu'on avait là. Malgré eux, ces hommes, ces femmes, je ne sais combien ils étaient, une multitude, nous est-il dit, jusqu'à avoir des personnes, une personne entre autres, présente depuis 38 ans, sans avoir aucun ami, sans avoir personne qui s'occupe de lui, au point qu'il va dire, je n'ai personne. L'eau qui bouge là-bas, je la vois bouger. Mais le temps que je ne peux pas y aller, il serait obligé de se traîner, peut-être avec les mains, d'une façon incroyable. Mais Jésus vient à sa rencontre. Et Jésus ne va même pas se présenter. Mais en lui, il y a toute la capacité de Jésus, toute la capacité d'agir. Et nous allons voir dans quelques instants que cette capacité elle n'est pas réservée à ce seul événement. Mais Jésus va s'adresser à lui et lui dire « Veux-tu être guéri ?» C'était une question qui paraissait saugrenue. Et bien sûr, elle va déclencher chez cet homme un tas de justifications. Je n'ai personne pour aller jusque-là. Mais Jésus ne va pas attendre 50 ans. Il va dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et ce matin, je crois qu'on peut passer facilement à côté de... Parce que combien de personnes dans cette piscine, sous ces portiques, sont passées à côté
de la visite de celui qui s'est qualifié lui-même de la porte des brebis. Celui qui est venu comme pour dire non seulement vous voyez la porte dans la muraille, vous voyez la piscine qui est là, vous voyez l'eau, et vous voyez un tas de choses. Et on pourrait rajouter, vous voyez la pharmacie, vous voyez les médicaments, vous voyez tout ce qu'on peut vous apporter, tout le secours. On est bien dans notre pays, on est magnifiquement assisté. Mais combien de personnes vont être de ceux qui profitent de cette situation et puis dire « Ouh là là, ça va mal, je suis mal, donc je vais commencer par la pharmacie, par le médecin, je vais aussi penser au pasteur, je vais penser à l'église pour qu'on aille prier pour moi. Et puis une fois que c'est fait, parce que le Seigneur, il a le mérite d'intervenir malgré tout et de guérir, jour après jour, semaine après semaine, de régler des situations. Ça ne se règle pas tout seul d'ailleurs. Tout à l'heure, Kevin a parlé de notre pasteur. Croyez bien que le pasteur est actif là-dedans. Et c'est vraiment, vraiment important. Mais combien de fois, eh bien, on peut se dire, voilà, j'ai reçu ce que j'étais venu chercher. Au revoir. Vous verrez la prochaine fois que j'aurai un problème. Et par rapport à cela, eh bien, c'est ça l'économie du voleur, du brigand. Celui qui va venir comme pour voler pratiquement la bénédiction. Mais non, la bénédiction, on ne la vole pas, on la reçoit quand même. Oui, mais réfléchissez un peu. Si vous ne passez pas par la porte, eh bien, la parole de Dieu qualifie ces personnes qui viennent juste pour quémander, juste pour demander. Et là, je ne dis pas que c'est interdit, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous enseigner. Au contraire, il veut nous dire, moi je suis la porte des brebis. Et celui qui ne passe pas par cette porte, eh bien c'est le voleur, c'est le brigand. C'est comparable à ça. Et il nous dit, ne faites pas de cette façon-là. Parce que l'économie du royaume de Dieu, eh bien c'est juste de fonctionner d'une façon différente et de passer par cette porte. Vous croyez que les brebis qui passaient par cette porte, si elles avaient su quel était le sort qui les attendait, eh bien, ce n'était pas le salon de l'agriculture où elles allaient. Hein, je peux me permettre. Elles n'allaient pas, on n'avait pas leur caresser la croupe en disant « Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle ». Oui, un moment après, elles allaient être offertes sur l'autel. Elles allaient connaître un sort qui était ce à quoi elles étaient destinées après tout. Parce qu'elles n'étaient pas destinées à autre chose, ces brebis, sinon à passer sur l'autel pour célébrer la gloire de Dieu, manifester sa présence. Et ce matin, eh bien, je dis, heureusement, je ne suis pas une brebis quand même. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, vous savez, c'est quelquefois passé dans le langage un peu courant de notre part. L'agneau de Dieu, oui. Mais l'agneau de Dieu, c'est le support qu'il a eu, c'était une croix, et sur laquelle il a été offert. Et cette porte des brebis qui permettait d'accéder jusqu'à ce lieu du sacrifice, eh bien, elles étaient obligées de passer par là et d'être là pour que le parfum de bonne odeur puisse monter jusqu'au trône de Dieu. Et si on continue dans notre démarche, eh bien, on s'aperçoit que non seulement ces brebis que Jésus personnifiait lui-même, il était la porte des brebis, mais il était également la brebis. Il était également celui duquel il nous dit qu'on détourne le visage et qui passe inaperçu, mais qui vient pour justement être celui qui est le sauveur du monde. Et ce matin, je vous invite chacun en particulier, je m'invite également à savoir que la façon dont Dieu veut nous bénir, de façon particulière, ce n'est pas juste de dire « je vais te donner quelque chose, je vais te donner un bonbon, je vais être gentil avec toi ». Mais le Seigneur veut nous amener à aller plus loin. Non seulement il nous dit « je suis la porte des brebis », mais il nous dit « eh bien, passe sous ma houlette, rentre par cette porte, parce que j'ai besoin de toi pour être celui qui va, à ta façon, glorifier mon nom, qui à ta façon, eh bien, m'apporter le parfum qui me revient, le parfum qui va monter vers moi. Vous
savez, j'ai eu je n'ai pas mis ce texte, mais je suis simplement à vous le rappeler. Il y a eu une époque où il y avait dans le pays d'Israël, il y avait des juges. Et ces juges, lorsqu'ils étaient en fonction, eh bien, le pays était comme sous protection. Et un couple, il s'appelait Manoah, le mari, puis sa femme s'appelait sa femme. Je ne sais pas comment elle s'appelait, elle n'avait pas de nom. Son nom n'est pas cité. Voilà. Et cette personne, elle était dans les champs jusqu'au moment où Dieu s'est présenté à elle, d'une façon particulière. Et je passe sur tous les détails, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été elle qui l'a reçu en premier, même si elle n'avait pas de nom. L'Éternel est allé vers elle et lui a dit, tu auras un fils. Et je donnais des instructions. Et la personne qui l'a visité, l'ange de l'Éternel, lui a donné des instructions. Et le mari, il a dit, mais attends, il faut qu'on ait un peu plus de détails. Et la deuxième fois, eh bien, ils étaient tous les deux. Et ils ont préparé une offrande, un chevreau, qu'ils ont mis sur l'autel. Et ce qui s'est passé à un certain moment, et il a donné des instructions à ce couple, Manoah et sa femme, et qui ont reçu, quand l'enfant viendra, il faudra qu'il le traite de telle et telle manière, il va faire telle chose à son égard, il faudra préparer voilà, comme ça doit se faire. Et au moment où les choses allaient, ils ont dit, mais on va faire connaissance. On va lui demander comment il s'appelle, ce personnage. On ne le connaît pas. Et il demande, comment tu t'appelles? Et quel est ton nom? Et le personnage, l'inconnu, va leur dire, mais pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? En gros, ce n'est pas important. Simplement, mon nom, c'est un miracle. Mon nom, c'est une merveille. Et au moment où il disait ça, eh bien, l'offrande était sur l'autel. Et l'inconnu, l'ange de l'Éternel, nous est-il dit, est monté dans le parfum qui était là. Il est monté jusque vers les lieux célestes. Ils n'ont pas pu le retenir. Et je m'arrête un petit peu là-dessus, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Mais moi, ce qui m'a parlé, c'est que lorsque cette offrande est donnée, l'ange de l'Éternel va laisser Manoah et sa femme avec leur histoire, l'histoire de celui qui deviendra le juge Samson, et va les laisser avec le peu d'instructions qu'il leur a données. Mais dont ils vont se souvenir, c'est que lorsqu'ils ont offert leur holocauste, leur offrande, eh bien, ils ont assisté à quelque chose de particulier. Comme si l'ange de l'Éternel les a laissés, montant dans le parfum, comme on l'a fait ce matin. Ce matin, on va dire que Jésus est au milieu de nous. En même temps, il est dans les lieux célestes. En même temps, il est dans notre offrande. Mais ce qui se passe, c'est que le couple qui va rester, la maman qui va enfanter quelques mois plus tard, eh bien, va savoir que celui qui doit agir, ce n'est plus simplement l'ange éternel, mais c'est bien l'enfant qui va naître, qui nommera Samson. Et ce matin, ça m'a interpellé, ces choses-là. Parce que je me suis dit que la rencontre avec Jésus pour cet homme à la piscine de Bethesda, pour ce couple, Manoah et sa femme, pour peut-être chacun d'entre nous, eh bien, c'est une occasion de faire quelque chose. Nous allons le voir dans quelques instants. Et je donnais un petit exemple. J'aime beaucoup lire la biographie d'un homme de Dieu qui, un jour, Dieu l'a interpellé par différents épisodes, différentes choses qu'il devait faire. Il était sensible à la voix de Dieu, mais en gros, Dieu lui a demandé de se trouver à un certain endroit au jour de l'an dans un aéroport, l'aéroport d'Amsterdam. Peut-être vous connaissez ce récit, mais je ne veux pas le raconter ce matin. Mais Dieu l'a interpellé. Et
par diverses, on va dire, un déroulement un peu particulier de cet appel, eh bien, le voilà qui s'est trouvé dans cet aéroport. Et à ce moment-là, la chose pour laquelle il était venu, Dieu ne lui avait pas montré ce qu'il devait faire. Il avait simplement dit, tu seras à tel endroit, tel jour, et en gros pratiquement à telle heure. Et ce qui est certain, c'est qu'il est arrivé dans cet aéroport, là l'avion a atterri, et pas plutôt atterri, un brouillard, je ne dirais même pas à couper au couteau, mais est tombé sur l'aéroport. Il était impossible à tout avion de redécoller. Et ce serviteur de Dieu ne savait toujours pas pourquoi Dieu l'avait appelé à cet endroit-là. Et il attendait, comme tous les autres passagers, que le brouillard se lève, parce que rien ne pouvait décoller. Et même les employés de l'aéroport disaient, mais on n'a jamais vu une chose pareille, on ne sait pas pourquoi ça se produit. Dieu le savait. Et à un certain moment, ce serviteur de Dieu a été interpellé par un homme, un Africain, qui était dans ce même aéroport et qui est venu le trouver et qui lui a dit, dites-moi ce que vous savez. Parce que je vous observe depuis un bon moment et vous avez quelque chose sur vous qui est certainement la chose que je suis en train de rechercher depuis des années. Dieu avait pris cet homme de Dieu, l'avait pris aux États-Unis. On va dire, si on raisonne actuellement, quel bilan carbone. Hein? Il fallait le faire. Il est allé jusqu'en Allemagne où sa vieille maman était là. Il est parti, il a dit, ben voilà, je vais aller jusque là où Dieu me dit d'aller. Les vols, il n'y en avait pas beaucoup, c'était le jour de l'an. Il n'y avait pratiquement pas d'avion qui volait. Et tout simplement parce qu'un homme sur la surface de la planète était en train de chercher Dieu et que ce jour-là, il a cru percevoir dans la personne de ce serviteur de Dieu la clé de ce qu'il était en train de chercher. Et ce matin, eh bien, ce que j'ai sur le cœur de vous partager, c'est simplement que Dieu fait de grandes choses. Mais Dieu nous appelle à faire aussi de grandes choses. Ça va être, vous allez dire, ben, on est peut-être venu juste pour entendre ça. Eh bien, tant pis pour vous. Parce que je crois que c'est vrai. Et cet homme, ce serviteur de Dieu, n'aurait pas pensé qu'il fallait déplacer autant d'aviation ou de je ne sais quoi pour simplement un Africain musulman qui était en train de chercher Dieu depuis des années et des années, qu'il ne l'avait jamais trouvé et qui, ce jour-là, l'a rencontré. On peut le supposer, parce qu'on ne le sait même pas, mais je crois qu'il l'a rencontré, parce que dès qu'il a reçu le témoignage de ce serviteur de Dieu qui lui a expliqué comment il avait rencontré Jésus, etc., eh bien, le brouillard s'est levé. C'est vrai. La mission était accomplie. Il n'y avait rien d'autre à rajouter. Quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, eh bien, j'ai envie de... Et puis j'arriverai pratiquement au bout. Vous savez, il y a des choses où que le Seigneur avait envie de vous dire que là où il passe, eh bien, il y a son empreinte. C'est pas l'empreinte carbone, celle-là. Quoique. Si vous allez à Turin, il y a le suaire de Turin. Quelqu'un dit, ouais, mais c'est pas ça. Mais attends. Moi, je dis, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ce suaire de Turin. Je pense que tout le monde en a entendu parler, certainement. Mais surtout, j'ai envie de vous dire que cet homme qui était à la piscine de Bethesda, il ne savait pas que Jésus était venu à sa rencontre. La seule chose qu'il va faire, c'est que dès qu'il va sortir de là, il va prendre son gravat sous le bras, je ne sais même pas où est-ce qu'il va le mettre, mais direction le temple, le lieu de l'adoration. Direction la maison de Dieu. Il n'a pas attendu qu'on le lui dise. Est-ce qu'après tout, depuis 38 ans, ce n'est pas justement ce qu'il attendait? Mais il s'est aperçu que ce jour-là, il avait l'opportunité d'y aller. Et bien sûr, il a été interpellé. Parce qu'on s'est dit, tout sort d'où, toi? Mais tu marchais pas. Hein, en gros, on va presque dire, recouche-toi. Mais
il va dire, mais voilà, il y a un homme qui m'a dit de me lever, je me suis levé, je suis venu. Mais comment il s'appelait? Ben, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que dans le temple, Jésus, ce coup-ci, vient à sa rencontre. Et c'est pas dit textuellement, mais après, il sait vraiment que c'est Jésus qui l'a rencontré. Et il va dire, mais ça y est, maintenant je sais qui c'est Jésus. Alors bien sûr, après le bazar va commencer, parce que le jour du Shabbat, ça n'allait pas, il ne fallait pas travailler, et Jésus avait travaillé, il avait guéri un homme. Mais ce matin, je vais m'arrêter là-dessus quelques instants, et réaliser que si je veux trouver Jésus, il faut que j'aille là où il se trouve. Ça paraît logique, ce que je viens de dire? Si je veux trouver Jésus, il faut que j'aille là où il se trouve. Où se trouve-t-il? Je ne vais pas tout vous énumérer, parce que tout à l'heure, Kevin a fait une grande liste sur la culture de l'honneur, mais moi, jamais j'arrive à faire une liste aussi longue. Et pourtant, elle était importante, cette liste. Mais je vais vous dire, là, il y a quelque temps, on a eu une épidémie qui nous a fatigués. Et j'ai de la compassion pour tous ceux qui ont été victimes de ce virus qu'on a baptisé après Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que je me souviens que ce temps qu'on a vécu, eh bien, je ne dis pas que Dieu l'avait envoyé, mais je vais parler en mon cas personnel, c'était une opportunité de se rapprocher davantage de Dieu. Qui partage ce que je dis? Oui, quelques mains qui se lèvent. Merci. Je crois que c'est vraiment ça. Et il a fallu qu'à un certain moment, on franchisse des étapes. Oh, c'était pas commode de sortir un petit paplard et puis dire, mince, je vais peut-être me faire coffrer, avoir un PV ou je ne sais quoi d'autre. Hein. C'est pas très confortable parfois. Hein. Oui, mais où est-ce que vous allez? Ah ben, je vais au culte. Ah ben, vous avez besoin d'aller au culte? Bon, essayez de vous ressouvenir un petit peu de tout ça. C'est pas du tout facile. Mais pour moi, je me suis dit, on a aussi cette possibilité de dire d'aller où je peux trouver Jésus. Je peux le trouver dans ma chambre. Je peux le trouver tous les matins et par la grâce de Dieu, je fais en sorte, pour moi c'est vital de le faire. Tous les jours, j'en ai besoin. Mais depuis quelque temps, après, on a dit, on va instaurer des réunions. Et je me suis dit, mince, mais il faut que je donne de mon temps alors. Parce que le temps que je passe tout seul dans ma cuisine, c'est la cuisine, puis j'encombre, et puis Nicole, elle trouve tout le bazar le matin. Hein, voilà. Il y a plusieurs livres là-dessus. Hein, mais il faut que je donne de ce temps pour venir dans la présence de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais regretté. Et plus ça va, plus j'aime venir. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Ouais, quelques mains qui se lèvent aussi. Merci Seigneur. Oui, je vois même un enfant qui lève la main là-bas. C'est super. Et je crois que Dieu ne veut pas nous donner une astreinte qui soit lourde à porter. Mais je crois qu'il nous dit, j'ai envie de te parler. J'ai besoin de ce contact avec toi. C'est cet homme malade depuis 38 ans. Jésus n'a pas fait un discours, mais c'est comme s'il lui avait dit, tu vois, je suis venu pour toi. Je montais à la fête, je suis passé par la porte des brebis et je m'arrête là devant toi parce que c'est pour toi que je suis venu. Et ce matin, tous ceux que nous sommes, eh bien, c'est pour chacun d'entre nous qu'il est venu. Merci à Christina de nous avoir partagé des nouvelles de sa petite puce. Merci. La semaine dernière, on a eu d'autres témoignages. Merci Béatrice. Bon, tant pis, tu passeras là. On saura qu'il y a Béatrice au milieu de nous. Hein. Mais tout ça est important parce que le Seigneur nous dit, viens, j'ai besoin de te parler. Lève-toi, va-t-il dire à cet homme. Et on trouve un petit peu la même chose quand Élie a rencontré Jésus, a rencontré Dieu. Moïse l'a rencontré, mais on n'a pas assez de temps pour voir tout cela, mais vous pouvez lire le récit de ces hommes, où à chaque fois, eh bien, ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Mais cet appel que Dieu lance, eh bien, c'est de venir là où il se trouve. Il se trouve dans ma chambre, il se trouve dans ma voiture,
Il se trouve au moment où je suis tout seul. Il se trouve aussi que je suis avec mes frères et sœurs. Ça, c'est important. Pour moi, je crois qu'il y a vraiment, si vous n'avez pas encore expérimenté cela, faites-le. Faites-le autant de fois que vous le pourrez. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que l'endroit où se trouve Jésus, eh bien, c'est aussi de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce matin, je voudrais aussi m'arrêter quelques instants là-dessus. Non seulement je vais recevoir, je pense que vous n'êtes pas dans la catégorie des brigands qui, chaque fois qu'ils ont un petit problème, viennent chercher et puis repartent et ne reviennent plus pendant 3 mois et demi. Je pense que ce n'est pas votre cas. Vous êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment, vous avez bien fait. Vous n'êtes peut-être pas dans la catégorie de ceux qui passent toujours 1h30 tous les jours devant la face de Dieu. Peut-être vous n'avez pas encore tout à fait, vous commencez à dire, c'est bien tout compte fait de venir dans la présence de Dieu. Il y a une personne que j'ai en face de moi ce matin, il disait, je languis de retrouver ce temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Elle est juste là en face de moi. Voilà, elle saura qui c'est. Je ne vais même pas citer son prénom. Mais c'est bon ça, savoir qu'on peut se trouver dans la présence de Dieu. Mais qu'on peut aussi se trouver avec Jésus, de lieu en lieu, faisant du bien. Et c'est là qu'est la présence de Jésus aussi. Si je vais le matin, il y a des fois je me dis, Seigneur, je suis prêt vraiment à te servir. Mais je vais vous dire une chose, je ne sais pas, réfléchissez à cela. Et si le Seigneur vous disait, eh bien, tu vas devoir, pour me servir, je ne sais pas, grimper la colline qui est en face de l'église, là. Je dis, Seigneur, c'est dur, ça. Tu vas aller, tu vas voir, je te réserve un truc aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne qui est dans son fauteuil roulant, et tu vas lui dire de se lever. Je suis prêt à te servir, Seigneur. Mais peut-être que si elle avait simplement un rhume, ça m'arrangerait mieux. Ma foi pourrait être adaptée à la situation. Mais, je vais être honnête avec vous. Plus ça va, plus je cherche à être honnête dans cela. Et dire au Seigneur, je veux te servir. Mais vraiment, je veux le faire. Et ne pas reculer quand c'est le moment. Et je vous invite à avoir ce genre de prière. Et vraiment à vous tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, si je te dis que je veux te servir et que tu me donnes quelque chose à faire, eh bien, est-ce que je le ferai? Est-ce que j'irai de lieu en lieu faisant du bien, comme Jésus l'a fait? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est à peu près clair pour vous, mais de la même façon, je vous engage à faire cette prière. Parce que le Seigneur veut vous utiliser. Il veut vous prendre par la main. Comme un jour, il a envoyé ses disciples. Ils étaient 12 disciples. Et il a dit, allez, en route. J'allais dire mauvaise troupe, comme c'est quand j'étais gamin. Mais il les a envoyés. Ils n'avaient rien du tout. Il a dit même, ne prenez même pas de bâton, allez-y tranquille. Vous n'avez même pas d'habit de rechange, c'est pas la peine, continuez. Et quand ils sont revenus, merveilleuse chose, le ciel s'était ouvert sur leur route. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. La bonne nouvelle était annoncée. Et ils étaient émerveillés. Il y en a envoyé 70 également, de la même façon. Mais ce matin, je voulais juste m'arrêter là-dessus. Est-ce que quelqu'un a envie ce matin de dire, je veux que non seulement je prie, Seigneur, agis dans telle situation, mais peut-être que le Seigneur te dit, tu as assez prié maintenant. C'est à toi d'y aller. C'est à toi de te lever. Et le boulot, c'est à toi de le faire maintenant. Je crois qu'il y a des choses que le Seigneur peut faire, mais il ne peut pas prendre des rendez-vous à notre place. C'est pas lui qui va... Son agenda n'est pas le nôtre. Mais par contre, il peut dire maintenant, tu as prié pour cette chose-là,
Est-ce que tu crois que j'ai agi? Ok, si c'est vrai, eh bien, maintenant, je te demande d'y aller. Maintenant, je serai avec toi, mais je te demande d'y aller. Parce que si tu m'envoies, moi, écoute, je t'ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est ce que Jésus va dire. Mais il a aussi dit, allez par tout le monde. Et vous, prêchez la bonne nouvelle. Et je crois qu'on a des événements qui se préparent dans cette église. Ce n'est pas juste pour ça, mais c'est quotidiennement pour dire, Seigneur, j'ai envie que tu m'envoies. J'ai envie que je puisse aller. Tu ne me laisseras pas tomber. Non, je ne te laisserai pas tomber. Je serai avec toi. Je n'aurai pas de problème. Quelquefois, Jésus ne dit rien. Et puis tout à coup, on dit, tiens, j'ai prié, puis c'est rien passé. Non, mais c'est pas ça. Le Seigneur ne veut pas nous amener nous envoyer au casse-pipe. Je crois qu'il veut nous envoyer là où il est bon que nous allions. Et et je vais terminer là-dessus, eh bien, ce que le Seigneur veut de nous, eh bien, c'est que, comme quand j'étais gamin, ma maman me disait régulièrement, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Je vous l'ai déjà dit une fois, mais je crois que ça reste valable. Et ce matin, eh bien, je voudrais simplement nous interpeller, parce que je me mets aussi là-dedans. Qu'est-ce que notre vie pourrait changer, devenir plus magnifique, plus inattendu, si seulement on disait Jésus, non seulement j'ai envie de te servir, mais parfois, vous savez, j'ai envie de te servir, et puis quand le Seigneur dit fais cela, non, je n'ai pas envie de faire. Bon, il nous présente autre chose. Plus tard. Peut-être qu'on n'a pas bien réfléchi. On s'est dit, peut-être que le Seigneur m'avait pas demandé, n'allait pas me demander ça. Mais je crois que quelle que soit la chose, eh bien, on a parlé quelque temps, formation de disciples, esprit de service, etc. Et je crois que le service est au sens extrêmement large. Mais il peut faire tellement de choses. Le sourire à la caissière, ça, j'arrive à m'en débrouiller à peu près. De ramasser quelque chose qui est par terre, ça, j'arrive à faire encore. Mais j'ai encore des progrès à faire là-dessus. Parce que je sais que le Seigneur veut encore nous utiliser. Qui croit que le Seigneur veut l'utiliser ce matin? Alléluia. Deuxième question, qui veut se laisser utiliser par le Seigneur? Amen. Je lève aussi timidement la main, parce que je ne sais pas ce que le Seigneur va me demander, mais je crois qu'on est là pour le faire. Il est la porte des brebis. Il veut nous visiter, il veut répondre à nos prières, et en même temps, il veut nous dire, écoute, je veux que maintenant, eh bien, ce pourquoi je t'ai créé, eh bien, tu le fasses. Et beaucoup de choses. Parfois, on n'ose pas. Oh, je n'ai pas osé dire quelque chose à telle personne. Parce qu'elle aurait pensé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si c'est le Seigneur qui t'utilise, si tu l'as sur le cœur, il y a peut-être une petite étape à franchir. Jusqu'au moment, eh bien, où le Seigneur va faire de grandes choses. Il ne va pas juste faire des choses miraculeuses, mais il va faire quelque chose qui va dire, tiens, cette personne pourra même dire à un certain moment, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression de rencontrer Jésus aujourd'hui. Ça peut arriver. C'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Vous voulez y aller comme ça? Vous voulez qu'on se lève? Comme ceux qui veulent se lever et dire, oui, j'ai envie de... Ça me tente, cela. Je veux vraiment, comme peut-être des choses que j'ai jamais osé faire, dire, Seigneur, comme Ésaïe l'a dit à un certain moment, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi vers qui? Peut-être pas vers les personnes inattendues, mais le Seigneur sait toutes choses. Alors Seigneur, je te prie maintenant pour chacun d'entre nous, après ce matin. Tu vois ce que nous avons vécu ce matin. Je te remercie pour ta magnifique présence au milieu de nous. Je crois que ce matin, tu as visité notre piscine. Tu as visité cette porte des brebis. Et tu veux faire de chacun d'entre nous de ceux que tu vas envoyer. Dans quelque temps, peu de jours, eh bien, il y aura
un concert avec le gospel de Grenoble. Il y aura un appel. Il y aura des choses où peut-être pour inviter, ça devient un peu plus compliqué que d'habitude, parce que venez écouter un gospel, et puis vous allez voir, les gospels, ça veut tout et rien dire. Mais là, il y aura un appel. Peut-être une chose, on dira, tiens, vous avez vu là, il est question de l'évangile. Soyez pas surpris, hein. Il y aura un appel. Et je crois qu'on peut y aller. L'autre jour, on a prié pour que Dieu montre des visages. On était à Ebens, contre des visages de personnes. L'autre matin, j'espère pouvoir tenir cela. Et j'ai eu plusieurs visages. Et j'ai envie d'aller non seulement donner un papier vite et puis courir après, courir me sauver, mais leur dire, notez bien que l'évangile sera annoncé. Ne l'oubliez pas, vous ne serez pas pris en traître. Mais vous pouvez venir écouter, ça vaut vraiment le coup. Vous êtes prêts à faire cela? Seigneur, aide-nous à faire cela, à marcher dans ce à quoi tu nous appelles. Et nous croyons que la vie que tu vas nous donner, eh bien, elle sera vraiment extraordinaire, comme l'a été celle de ce boiteux, qui était plus boiteux, qui était plus malade, qui ne savait même pas que c'est toi qui avais agi, mais qui ensuite a pu dire, c'est Jésus qui m'a guéri, et maintenant je suis heureux de le faire connaître à tous ceux que je rencontre. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide, et puis la semaine prochaine, eh bien, venez déjà nous donner des témoignages, parce que le Seigneur aura fait avec vous.